Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de booster tes résultats sur Amazon KDP. Si tu as déjà des bons résultats, que tu réalises peut-être 500, 1000 ou 2000 euros par mois sur KDP, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te donner des astuces peu connues qui vont te permettre d'augmenter tes ventes. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement chaque semaine des astuces et des conseils, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 5 astuces méconnues qui vont te permettre de booster tes ventes sur Amazon KDP. Alors, c'est pas forcément des astuces qui vont s'adresser à des débutants, mais plutôt des personnes qui ont déjà des revenus, qui font peut-être 100, 500, 1000, 2000 euros et qui veulent passer à 3000, 5000 ou 10 000 euros par mois. Donc des astuces assez poussées, mais des techniques qui sont plutôt intéressantes, je pense. Donc la première astuce que je vais vous partager, c'est de créer des collections pour pouvoir faire de la publicité sur votre page auteur. Donc déjà, une collection, c'est plutôt intéressant sur KDP. Donc je vous ai pris cet exemple-là. Cette personne, elle a sorti un livre, vous voyez, en juillet 2021, elle a sorti ce livre-là et qui a plutôt bien fonctionné. Donc elle a décidé d'en créer d'autres. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la bonne manière de fonctionner. On teste un concept, donc on sort un premier livre et si ça fonctionne, on vient sortir une suite. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous déconseille de sortir si vous pensez à 5 livres sur une série, de sortir les 5 livres d'un coup, mais parce que vous risquez de travailler pour rien. Donc je vous conseille de sortir un premier livre, de valider votre concept, et si votre concept il fonctionne, eh bien vous sortez la suite des livres. Donc cette personne, elle a déjà sorti des livres à l'étranger, mais elle a testé le marché français avec ce premier livre en juillet 2021. Il a très bien fonctionné, donc elle a décidé de dupliquer ça et donc de continuer avec d'autres livres. Donc par exemple, elle a sorti celui-ci juste après, qui a également très bien fonctionné. Donc vous voyez, il est sorti un petit peu plus tard, 2-3 mois après, et il a également très bien fonctionné. Et puis elle a continué à faire ça, hein. Donc maintenant elle a plusieurs livres dans sa série, elle a au moins 5-6 livres je crois. Donc elle a continué à publier ses livres. Elle a gardé du coup un petit peu le même concept, une histoire d'enfant pour parler des émotions, avec le même petit enfant, vous voyez, qui raconte finalement l'histoire, le même type de couverture. Elle a repris les codes. On voit bien qu'il y a une image de marque. On reconnaît bien la patte de la série. Tout de suite, on sait que c'est finalement une suite, une continuité, et potentiellement le client, il va pouvoir acheter plusieurs livres de cette série. Donc ça, c'est très intéressant parce que, le client va pouvoir déjà augmenter le panier, va pouvoir acheter plusieurs livres, et en plus, vous allez pouvoir créer une page auteur et faire de la publicité dessus. Donc c'était finalement le point que je voulais aborder ici, parce que peu de monde fait de la publicité auteur, et pourtant ça peut fonctionner si on a les bonnes méthodes. Donc la pub auteur, je vous le rappelle, hein, c'est ce qui apparaît ici. Donc là, vous voyez, j'ai tapé une recherche dans la barre de recherche. Et du coup, la pub auteur, c'est les pubs qui arrivent tout en haut ici. Donc vous voyez, c'est marqué sponsorisé ici en haut à droite. Et du coup, la personne, dans ce cas-là, elle a fait de la pub sur sa marque auteur et sur ces 3 livres-là. Pour faire de la pub auteur, il faut obligatoirement avoir une page auteur et du coup 3 livres. C'est pour ça que je vous parle d'une série, de faire une série, parce que forcément, pour faire ça, il vous faudra au minimum 3 livres. Et pour que votre publicité, elle fonctionne bien sur votre page auteur, il faut que vos livres vraiment, ils se ressemblent, qu'ils s'adressent à la même cible, qu'ils aient le même style de couverture, qu'ils aient le même type de contenu à l'intérieur. Donc typiquement, si je vous prends cet exemple ici, ce sont des mots mêlés à l'intérieur, on a repris les mêmes codes, les mêmes couleurs, les mêmes polices, etc. Si je reviens sur l'exemple précédent, la personne, elle a un petit peu fait la même chose, hein. Vous voyez, on a le même petit enfant, on a le même type de format de livre, on parle d'émotion, on s'adresse vraiment au même type de personne. Donc, typiquement, cette personne, si elle fait de la page auteur, je ne douterais pas qu'elle ait des bons résultats, parce que on pourrait faire des belles publicités page auteur. Publicité page auteur, pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous pouvez pas faire de la publicité automatique, vous pourrez simplement faire de la publicité sur des mots-clés ou sur des produits ou des catégories. Mais voilà, ça peut très bien fonctionner si vous respectez les codes, donc c'est-à-dire une belle image de marque en ayant des livres qui vont finalement se ressembler et qui s'adressent à une même cible.
Je vous parle pas de faire le même type de contenu, mais des livres qui vont se ressembler. Par exemple, si vous faites du low content, sur votre publicité page auteur, ne mettez pas 3 livres de planificateur de menu. Mettez un planificateur de menu, un cahier pour écrire ses recettes, et puis un livre, je sais pas, de recettes de pâtisserie par exemple. Vous voyez, on serait dans finalement les mêmes thématiques. Vous allez vous adresser aux mêmes personnes, vous allez garder le même type de couverture et ça fonctionnera. Voilà, donc ça c'était la première astuce. Deuxième astuce, c'est l'organisation. Pour moi, l'organisation sur Amazon KDP, c'est très important parce que vos livres, il faut les publier au meilleur moment. Donc pour ça, il faut s'organiser. Que ça soit vous qui fassiez vos livres ou bien que vous déléguiez vos livres, eh bien, il faudra vous organiser pour que les prestataires ils aient le temps de créer vos livres, que vous ayez le temps de faire votre couverture, etc., etc. Pareil, si vous faites vos livres vous, eh bien, il vous faudra du temps pour préparer le contenu, etc., etc. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être bien organisé, de tenir un espèce de planning pour savoir sur quel livre vous devez travailler à tel moment et pour le publier au meilleur des moments. Donc, je vous ai pris cet exemple-là, ce livre-là, il a extrêmement bien fonctionné, notamment pour la Saint-Valentin. C'est un livre qui s'adresse pour les couples, donc c'est logique que ça fonctionne bien pour la Saint-Valentin. Mais ça fonctionne bien aussi parce que la personne, elle l'a publié au bon moment, en fait. Elle l'a publié environ un mois avant la Saint-Valentin et c'était plutôt un bon timing. Ce qui fait que si on regarde sa courbe de vente, eh ben, très très vite, elle a énormément vendu. Donc vous voyez, dès le premier mois, elle s'est retrouvée dans le top 1000 très très vite. Et puis après, 2 mois, un mois et demi après, c'était la Saint-Valentin. Et donc là, elle s'est retrouvée même dans le top 100, voire même dans le top 50. Donc cette personne, elle a eu des très bons résultats, mais parce qu'elle a publié le livre au bon moment. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il y a eu une préparation en amont. Donc elle s'est organisée pour travailler sur son livre. Donc peut-être que le livre, je sais pas, qu'elle l'a créé en septembre, en octobre, pour pouvoir le publier au bon moment. Alors peut-être qu'elle l'a travaillé aussi en décembre, hein, c'est possible, mais en tout cas, elle l'a publié au bon moment. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille de faire, de vous préparer tout au long de l'année pour publier vos livres au meilleur moment. Personnellement, j'ai plutôt tendance à publier les livres en avril parce que c'est une bonne période, et puis en octobre parce que c'est une bonne période aussi, on va avoir le Q4. Donc il y a d'autres périodes qui sont beaucoup moins bonnes. Encore une fois, ça dépend de la niche, hein. Il y a des niches, ça c'est un très bon exemple d'une niche saisonnière où il faudra le publier par exemple début janvier, parce que c'est à ce moment-là que ça fonctionnera le mieux. Mais la plupart des ouvrages qui fonctionnent bien, eh bien forcément, ça va être pour le Q4 par exemple. Donc, si vous publiez vos livres en octobre, ça sera très très bien. Donc moi, j'ai tendance à travailler toute l'année régulièrement. Je me fixe des objectifs où je sais que je dois faire tel livre ou tel livre dans le mois. Mais par contre, j'ai des dates de publication qui sont notées et je vais les publier à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point. Organisez-vous pour publier au bon moment. Le troisième point, c'était la troisième astuce, c'était de faire de la pub à l'extérieur d'Amazon. Donc la pub sur Amazon, ça fonctionne très très bien parce que les clients, ils sont prêts à acheter, ils sont chauds. Donc quand vous leur faites de la pub, une bonne publicité sur Amazon, elle convertit, elle vend. Mais vous pouvez très bien aussi faire de la pub à l'extérieur, ça fonctionne. Personnellement, j'ai eu des très bons résultats sur TikTok notamment, mais vous pouvez avoir des bons résultats également sur d'autres plateformes. J'ai des amis qui ont eu des excellents résultats en publicité sur Facebook et d'autres en publicité sur Instagram, notamment avec des influenceurs. Donc, les trois grandes plateformes, Facebook, TikTok, Instagram, eh bien, je connais des gens qui ont eu des très bons résultats dessus. Je vous prends cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est une personne qui fait notamment de la publicité sur TikTok. Donc, on le voit bien ici, quand elle a une vidéo qui fonctionne, et bien, vous voyez, elle vend beaucoup plus. Donc, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici notamment. Hein, vous voyez, là, elle passe du top 1000 au top 2 France. Donc là, on a vraiment une grosse augmentation de vente. C'est parce qu'elle faisait de la pub extérieure, donc sur les réseaux sociaux, qui lui a permis d'avoir autant de ventes. Donc ça peut être une bonne idée. Si votre livre il est bon, si vous avez travaillé longuement dessus, vous voulez pas louper, que vous voulez pas passer à un autre livre, que vous dites bah voilà j'ai travaillé pendant un mois sur ce livre, je veux pas que voilà le lancer sur Amazon et puis le laisser tomber. Eh bien c'est une bonne méthode, hein, c'est une bonne réflexion parce que si vous publiez des livres et que vous les oubliez, eh bien sur Amazon ça fonctionnera jamais. Par contre si vous faites du marketing à côté, eh bien c'est là où ça va fonctionner. Et donc la pub extérieure peut être une solution.
Suivant votre type de livre, vous allez trouver le réseau social ou la plateforme où faire votre publicité qui lui convient le mieux et vous pouvez avoir de bons résultats. Donc, ça demande du test, ça demande du travail, potentiellement de l'investissement. Voilà, c'est comme tout, il faut se former, il faut s'entraîner, mais vous pouvez avoir des bons résultats dessus. Quatrième astuce, eh bien, c'était de réussir à mettre un bon titre, donc de réussir votre titre. Donc pour moi, pour réussir un titre, il y a 2 points. Le premier point, c'est d'avoir un mot-clé qui est très important. Ça doit être le titre principal de votre livre. Ça doit être le titre, ça doit être le mot-clé le plus important dans la niche. Exemple ici, c'est l'investissement immobilier. Donc c'est probablement quand les gens ils recherchent un livre sur l'immobilier, là c'est un livre sur l'immobilier pour acheter des appartements sur l'immobilier, c'est certainement le mot-clé qui est le plus tapé ou un des mots-clés qui est le plus tapé, investissement immobilier. Voilà, donc la personne elle a mis ça en titre. Donc ça c'est une très bonne méthode de mettre un titre qui est fortement tapé par les clients. Le deuxième point intéressant, c'est de mettre un mot-clé qui va vous donner envie de cliquer, enfin de mettre une phrase ou une interaction avec le client qui va vous donner envie de cliquer. Donc là, typiquement, c'est locatif intelligent. Donc maintenant, ça se fait beaucoup de mettre, pour les personnes intelligentes, pour les personnes fortes, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2017, il était vraiment précurseur dans ce concept-là. Et donc, c'était très intéressant là-dedans. Donc, on voit que la personne, elle avait réfléchi à ça. L'investissement immobilier, quelque chose que tout le monde tape. Locatif intelligent, quelque chose qui va nous donner envie de cliquer sur le livre. Sur sa couverture, on le voit bien. On voit bien ces termes-là. Investissement immobilier, locatif intelligent. Il y a 4-5 ans quand le livre est sorti, et ben les gens ils avaient envie de cliquer là-dessus parce qu'ils se disaient tiens, je vais ouais c'est vrai, j'ai envie d'investir intelligemment, donc je le fais, je clique dessus, j'achète le livre. Donc voilà, donc là le titre il était très bien pensé. Donc pour moi 2 parties, un mot-clé qui est énormément tapé par les clients et puis une partie qui va vous donner envie de cliquer. Donc ça peut être par n'importe quoi, ça, après il peut être écrit dans le sous-titre cette partie-là. Voilà, donc là on a locatif intelligent, mais voilà, il peut avoir plein de méthodes, plein de petites phrases qui peut nous donner envie de cliquer sur le livre. Et c'est ça que vous devez rechercher à faire. Enfin, la dernière astuce, alors celle-ci, elle peut paraître évidente, mais finalement, je trouve que pas beaucoup de monde le mettent assez en place, c'est d'aller dans des niches où il y a des forts volumes de recherche. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à sous-nicher, et ça, pour moi, c'est une grave erreur. On peut sous-nicher une fois, mais il faut pas sous-nicher plus. Exemple, si vous faites, je sais pas, un cahier d'activités pour enfants, eh bien, vous pouvez faire cahier d'activités pour enfants de 8 ans, par exemple. Donc ça, c'est une bonne idée. Vous allez sous-nicher une fois. Mais par contre, sous-nicher, ça, c'est pas bon. Donc, cahier d'activités 8 ans, dinosaures pour les vacances, ça, souvent, ça va avoir plus de mal à fonctionner. Vous pouvez fonctionner sur des choses comme ça, mais vous allez avoir plus de mal parce que ça sera trop sous-niché. Et du coup, vous aurez potentiellement moins de monde qui seront intéressés. Donc, pour faire des petits revenus, pour faire un livre qui va vous rapporter 200 € par mois, sous-niché, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. De sous-niché, ça va fonctionner pour faire 200 € par mois. Mais par contre, pour faire un livre qui fait 2000 € par mois, si vous sous-nichez trop, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile. Donc là, je vous ai pris cet exemple-là qui est extrêmement connu. Donc ça, c'est la niche des livres inspirants pour enfants. Donc finalement, c'est des histoires pour enfants, tout simplement. Donc ça, c'est le premier qui est sorti. Il est sorti d'abord en Allemagne et puis après en France. Maintenant, il y a énormément de monde qui l'ont copié. Donc la niche maintenant, très mauvaise idée de niche parce qu'elle est blindée de concurrents, mais à l'époque, c'était une bonne idée de niche. C'était des livres pour enfants finalement. Il y avait peu de livres pour enfants sur Amazon, surtout dans le côté inspirant comme ça, un peu développement personnel. Donc finalement, histoire pour enfants, développement personnel, c'était très très peu fait. Et dessus, il y avait énormément de recherches sur ces thématiques-là, sur le courage, sur la confiance en soi, etc. Et du coup, forcément, quand la personne en 2020, elle a lancé ça, eh bien, ça a bien fonctionné. Voilà, donc finalement, un fort volume sur votre thématique, eh bien, ça fonctionne bien. Donc, si je résume, les 5 astuces que j'avais envie de vous partager, c'est de faire une collection pour pouvoir faire de la publicité sur votre page auteur. C'est de vous organiser pour publier votre livre au bon moment. C'est d'utiliser la promotion extérieure, donc les plateformes extérieures pour promouvoir votre livre. C'est aussi trouver un bon titre qui est beaucoup tapé par les clients.
Et puis enfin, c'est de trouver une niche avec un gros volume de recherche. Voilà, c'est les 5 points pour moi. Si vous voulez aller sur des gros best-sellers, si vous voulez augmenter vos revenus, si vous avez déjà des revenus mais que vous voulez augmenter vos revenus, bah, c'est 5 points que je vous encourage à étudier et à faire par la suite. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!